Vous le voyez s'afficher derrière moi, l'Église dans le projet de Dieu pour le monde. Vaste sujet qui ne sera pas traité en une prédication, évidemment, puisque nous entrons ce matin dans une thématique qui va nous conduire pendant 4 semaines, pas simplement nous, ici, Église M, mais toutes nos églises de l'Union, qui va nous amener à réfléchir sur, quelle est notre place, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui fait que nous sommes dans le projet de Dieu pour le monde. Alors, chaque dimanche qui va arriver, les 4 semaines, nous allons traiter une thématique qui dira, nous, oui, c'est vrai, en tant qu'Église évangélique libre, nous sommes, et ce matin, la thématique est « Nous sommes unis ». C'est une campagne parce que les groupes maisons vont réfléchir là-dessus tous les jours et vous recevrez dans le mail de la semaine, que vous ouvrirez tous ce soir, vous recevrez un petit carnet que vous pourrez suivre au quotidien avec des méditations quotidiennes, avec le tout. Prenons ce temps pour réfléchir. Quelle est ma part à moi dans le projet de Dieu pour le monde? Alors nous sommes unis. J'ai choisi de partager avec vous un texte peut-être un peu particulier pour cette première thématique qui se trouve dans l'épître de Paul, la lettre de Paul aux Éphésiens. Je n'ai pas pris exactement le texte qui est noté dans le livret, vous m'excuserez, mais vous ne direz rien. Okay. Éphésiens 2, les versets 1 à 6. Et je vous invite à les lire et à les découvrir avec moi. Autrefois, vous étiez comme morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissiez au prince des puissances mauvaises qui occupent l'air, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon nos mauvais désirs, nos penchants. Nous faisions ce que voulaient nos impulsions et nos pensées. Ainsi, à cause de notre faiblesse humaine, nous devions subir la colère de Dieu comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions comme morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités avec lui pour nous faire régner avec lui dans les cieux. Amen. Bonne réponse. 1 point pour Christophe. L'unité. On en parle souvent, on en parle partout, unité dans la société, unité dans l'Église, évidemment, unité dans nos réseaux, unité dans nos projets, dans nos équipes, dans nos visions. Mais soyons honnêtes 2 minutes. C'est pas trop 2 minutes. Soyons honnêtes, ce que nous appelons unité n'est souvent en réalité que ressemblance, affinité, et globalement, c'est plus une question de confort relationnel. On s'unit avec ceux qui nous ressemblent. On reste avec ceux qui pensent comme nous et on évite généralement ceux qui parlent un petit peu trop fort, ceux qui nous dérangent. Vous voulez voir à quel point notre unité, votre unité est fragile? Faites le test. Ce midi, nous sommes en France, autour du poulet. Parlez politique. Ou alors, vous savez, vous faites comme Mathieu Combe, vous postez sur les réseaux sociaux et vous postez pour une fois pas une basse, mais vous postez une question un petit peu dérangeante, vous savez, une opinion qui n'est pas celle qui est suivie. Pire, vous avez une réunion dans l'église cette semaine, dans un groupe, votre équipe ou quoi que ce soit, exprimez une opinion un petit peu différente. Et regardez combien de temps ça tient. Quelques secondes généralement. Parce que ce qu'on appelle l'unité, de manière générale, et pas que dans l'Église, je caricature, évidemment, n'est souvent qu'une paix basée sur l'agrément mutuel et implicite suivant, surtout, ne pas déranger. Oui, c'est vrai, aujourd'hui on vit dans un monde qui parle énormément d'unité, mais qui en réalité est construit de manière tribale. On fonctionne en tribus, tribus politiques, tribus culturelles, tribus générationnelles, tribus spirituelles même. Et qu'à voir, on est tous bien dans notre petit lieu de culte le dimanche matin. Et puis chacun reste avec les siens. Pourquoi ? Je ne vais pas vous blâmer, c'est ce que fait l'être humain constamment, il va toujours au plus facile. C'est plus simple.
on s'unit avec ceux qui nous ressemblent, on reste avec ceux qui pensent comme nous et on évite ceux qui nous challengent. Le problème, c'est que ça ne s'arrête pas à la société, hein. C'est dans l'Église aussi. Soyez honnêtes, 2 minutes de plus. 2 minutes de plus. Là, ici, dans ce lieu ce matin, comment dire, il y a des personnes avec qui on est à l'aise. Puis il y en a d'autres qu'on évite un peu. Oh, ce pasteur est un peu bizarre, hein. Je ne vais pas trop aller parler au pasteur ce dimanche matin. Pas forcément consciemment, mais c'est vrai qu'il y a des gens avec qui on ne va pas naturellement aller parler. Il y a des gens avec qui on ne va pas s'imaginer passer du temps, plus que ça. Il y a des gens avec qui on ne se sent pas connecté. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas comme nous, tout simplement. Et voilà le problème. Nous, on appelle ça un manque d'affinité. Je n'ai pas d'affinité. La Bible, elle appelle ça autrement. La Bible, elle appelle ça, en fait, chez vous, il y a une fausse unité. Parce que l'unité basée sur la ressemblance, ce n'est pas l'unité en Christ. C'est juste du confort relationnel. Je vais être encore plus direct. Si notre unité s'arrête là où notre confort s'arrête, alors ce n'est pas une unité spirituelle, c'est juste une unité humaine. Mais l'unité en Christ, et ça nous interroge tous, et moi le premier, évidemment, vous pensez bien, elle est tellement plus radicale. Elle ne commence pas par ce qu'on aime chez l'autre. Elle ne commence pas par ce que j'ai en commun avec un tel ou une telle. Non. Elle commence par une vérité qui met tout le monde au même niveau. C'est ce que nous étions tous et toutes, sans exception. Et ça change absolument tout. C'est exactement là que Paul nous amène. Pas dans nos préférences, pas dans nos différences et pas dans nos sensibilités. Il ne commence pas par dire, Paul, dans notre texte, apprenez à vous aimer, mettez-y un peu du vôtre. Faites des efforts pour vous comprendre. Travaillez votre unité. Non, il commence plus bas que ça. Il commence beaucoup plus profond et nous ramène à une réalité qu'on aimerait pouvoir éviter. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Avant même de parler d'unité, Paul parle de mort. Pas d'opinion, hein, pas de culture, pas de personnalité, de mort. Et il ne dit pas certains d'entre vous. Il dit vous. Puis il va enfoncer le clou un petit peu plus loin en disant nous tous aussi, lui inclus, nous étions de leur nombre. Nous tous. Vous voyez ce qu'il fait là ? Il détruit nos catégories. Tout le monde est ramené au même point de départ. Et c'est seulement là, finalement, c'est seulement là, dans ce lieu inconfortable, dans cette vérité qui pique, que l'unité devient possible. Parce que tant que nous, on pense « ouais, je suis un petit peu mieux », on ne peut pas être vraiment unis. Tant qu'on se compare, individuellement, communautairement, tout ce que vous voulez, on reste séparés. C'est seulement quand nous réalisons que j'étais exactement au même point, au même endroit que l'autre, que quelque chose change profondément. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Paul commence pas par dire « vous étiez différents ». Il dit « vous étiez tous morts, pas malades, pas en difficulté, pas un peu éloignés, non, morts ». Et théologiquement, ça, je ne sais pas si on réalise, mais c'est radical. Ça veut dire, en fait, celui qui est religieux, celui qui à la fois et celui qui est athée, même chose, même état. Le moral et l'immoral, même état. Celui qui a grandi dans l'Église depuis toujours et celui qui en est très loin, même état. Paul va plus loin, je l'ai dit, nous étions tous de leur nombre. Personne n'est au-dessus. En fait, personne n'est moins perdu et personne n'est plus sauvé. Personne n'est presque sauvé. Ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui ? Ça veut dire qu'en fait, nos divisions sont absurdes. Division culturelle, division générationnelle, division sociale, division ecclésiale. Parce qu'avant Christ, on était tous dans la même tombe. Et donc, du coup, je ne peux pas, moi, regarder quelqu'un de haut quand je sais que j'étais dans le même état que lui. On est OK avec ça ? Ouais, hein ?
Ça, on l'entend, hein, intellectuellement, spirituellement même. Ouais, ça passe. Mais, comment dire, j'ai cherché une expression pour le faire. Il y a dans notre compréhension de cette question-là un énorme éléphant dans cette pièce. Laissez-moi vous déranger un peu. Quand Paul dit « vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés », il utilise un mot grec très précis pour le mot « péché ». Et c'est le mot qui est utilisé quasiment dans tout le Nouveau Testament pour décrire le péché. Ce mot grec, c'est « amartia ». Et ce mot, il est super intéressant parce qu'il ne veut pas dire d'abord faute morale, au sens où on l'entend aujourd'hui, hein, et au sens où nous, chrétiens, mais pas que, tout le monde, l'entend souvent. Ça signifie littéralement manquer le but. Comme un archer qui tire et qui rate la cible. Si on arrête de penser péché, faute morale, et si on pense rater le but, relisez votre Bible cette semaine. Gros boulot. En ayant cette compréhension-là du texte, ça change notre manière de comprendre le problème. Parce que souvent, nous, c'est vrai, quand on parle péché, on pense faire le mal, désobéir, être une mauvaise personne. Et du coup, on classe les gens quand on fait ça. Les bons, les moins bons et les pas bons du tout. Mais ce n'est pas la manière dont la Bible pose le pronostic, en fait. Et ça nous dérange. Le problème fondamental, ce n'est pas juste qu'on a fait des mauvaises choses. Le problème, c'est que notre vie a manqué sa cible. Quelle cible? Aimer Dieu, vivre en relation avec lui, refléter son cœur, entrer dans le projet pour lequel Dieu nous a créés. Et Paul, il dit, on a tous raté ça. Pas certains, pas les pires. Tous. Même toi, Jérémie, qui te sens super bien. T'as raté la cible aussi. On est ici face à une vérité qui est dérangeante quand même, hein, mais qui est tellement libératrice, parce que si pécher, c'est manquer le but, alors celui qui a réussi sa vie selon les standards humains, mais sans Dieu, il a manqué le but. Celui qui a une vie chaotique, il a manqué le but. Celui qui est dans la foi religieux, vient tous les dimanches matins, mais est centré sur lui-même, il a manqué le but. Ça veut dire que le problème n'est pas une question de degré, mais de direction. Et là, toutes nos comparaisons tombent. Parce que quelqu'un qui rate la cible, que ce soit de 2 cm ou de 20 mètres, le résultat, c'est le même. Hein. Il a manqué la cible. Point barre. Le péché, c'est le désalignement du cœur. Et c'est là qu'on rejoint le thème de ce matin profondément. Le problème fondamental n'est pas tu as fait des choses mauvaises, donc Dieu te rejette. Le problème, c'est ton cœur est désaligné et ta vie ne va plus dans la bonne direction. Donc le péché, ce n'est pas juste un problème de comportement, hein. C'est un problème d'orientation intérieure. C'est un cœur tourné vers lui-même, centré sur ses propres désirs, déconnecté de Dieu. Et c'est exactement ce que Paul décrit. Nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon nos mauvais désirs, nos penchants, nous faisions ce que voulaient nos impulsions et nos pensées. Autrement dit, on était pilotés de l'intérieur, mais pas par l'Esprit Saint et pas dans la bonne direction. Je crois que 100% des pasteurs ont eu les mêmes réflexions une fois quant à leur prédication. Pasteur, c'est bien, mais est-ce qu'il ne serait pas temps de reparler du péché dans nos églises? On l'entend souvent. On entend aussi souvent, oui, est-ce qu'on ose encore parler du péché aujourd'hui? Disent certains offusqués. D'autres vont un peu plus loin et disent, soyez courageux, pasteur. Un petit peu. Moi, je vous dis, ok, parlons-en. Parlons-en, mais sommes-nous prêts à regarder le péché en face et dire ce que c'est vraiment? Moi, tous ceux qui disent ça, peut-être il y en a parmi nous qui pensent, ouais, le péché. Moi, je vous suis à 2000%, hein, parlons-en.
Parce qu'avoir une juste compréhension du péché, c'est essentiel pour notre unité. Parce que si on réduit le péché à une liste de fautes, alors on va continuer à tracer des frontières. Eux, là, ils sont pires. Nous, on est mieux. Eux, ils doivent changer. Nous, on est déjà bien. Mais si on comprend que le péché, c'est un cœur qui est désaligné, alors tout le monde se retrouve au même endroit. Et surtout, ça change notre regard sur les autres. On ne voit plus quelqu'un qui a mal fait, mais quelqu'un qui a manqué la cible, là. Comme moi. Et là, quelque chose s'ouvre quand on pense comme ça. La compassion au lieu du jugement, l'humilité au lieu de la supériorité et la grâce au lieu des frontières. Vous savez, la bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que Dieu ne veut pas juste pardonner vos fautes, et les miennes. Il veut réaligner nos vies. Il ne vient pas simplement dire ce qu'on aime bien entendre, « Je ferme les yeux sur ton péché ». Il vient dire, je te redonne une direction, une vie et une cible. Et c'est exactement la suite du texte. Mais Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Autrement dit, vous aviez manqué le but, mais Dieu vous remet sur la bonne trajectoire. Et c'est pour ça aussi, je crois que l'unité chrétienne est si puissante. Parce qu'elle ne repose pas sur des gens qui ont moins péché ou des gens qui font mieux, mais sur des gens qui reconnaissent « mon cœur a manqué la cible ». Et Dieu l'a réaligné par grâce. Dieu l'a réaligné par grâce. Et c'est là que les deux mots les plus importants du texte prennent toute leur puissance. Ces deux mots, c'est « mais Dieu ». Ça change tout. Parce que si le problème, ce n'est pas nos fautes, mais c'est un cœur qui manque la cible, alors la solution ne peut pas juste venir d'un effort moral. Il ne s'agit pas juste de remettre en ordre. Non. Dieu ne vient pas dire « Ok, c'est bien, je ferme les yeux, fais mieux la prochaine fois ». Il vient intervenir à un niveau qui est beaucoup plus profond, le réalignement de nos vies. Et nous, en tant qu'Église, en tant que personne, on ne doit pas viser moins que ça. C'est différent d'une correction, C'est certainement pas plus facile et certainement pas plus complaisant. L'unité chrétienne ne commence pas par un effort humain, elle commence par une intervention divine dans des cœurs qui sont désorientés. Elle commence par une initiative qui vient de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons décidé de nous aimer. Ce n'est pas nous qui avons construit l'unité, c'est Dieu qui a agi. Et pourquoi ? À cause du grand amour dont il nous a aimés. Pas parce qu'on le méritait, pas parce qu'on était compatible, pas parce qu'on a commencé à viser juste, pas parce qu'on s'améliore, mais parce que Dieu aime même des cœurs complètement à côté de la cible. Vous vous rendez compte, si notre unité, elle dépend de notre feeling avec quelqu'un, de notre accord théologique parfait, de notre confort relationnel, alors ce n'est pas une unité en Christ. Parce que comme je l'ai dit, l'unité en Christ, elle commence là où notre amour s'arrête. Et là où Dieu commence à réaligner des cœurs différents vers une même direction. Nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie avec Christ. Voilà le cœur du message. On n'est pas unis parce qu'on se ressemble. On n'est pas unis parce qu'on est similaires. Nous sommes unis parce que nous avons été ressuscités ensemble. Caroline l'a dit, on est entre Pâques et Pentecôte. Ce serait bien de penser à votre propre résurrection. On a pensé à celle de Christ. Super, la vôtre. Parce que je crois que la résurrection n'est pas un concept spirituel abstrait. C'est la réorientation de notre vie vers la même cible. Et Paul ne s'arrête pas là. Quelques versets plus loin, c'est le texte que vous trouverez dans votre livret là. Éphésiens 4, il va tirer les conséquences très directes. Alors, j'aime pas quand il me reconnaît pas le matin. C'est pas... Je dis pourquoi, j'ai une tête ce matin bizarre. Dans Éphésiens 4, versets 1 à 6, il va tirer les conséquences concrètes de cette réalité. Je vous le demande donc avec insistance, moi qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur. Vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Soyez toujours humbles, doux et patients.
Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps, un seul esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Je vous le demande donc avec insistance, conduisez-vous d'une façon digne de l'appel que vous avez reçu. Autrement dit, si Dieu a réaligné votre cœur, alors ta manière de vivre doit maintenant refléter cette nouvelle direction. Paul ne dit pas, vous l'avez vu, créez l'unité, il dit efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit. C'est essentiel parce que ça veut dire que l'unité est déjà là, mais elle peut être abîmée. Comment ? Si nos cœurs à nous sont dans la mauvaise direction. Si nos cœurs se redésalignent encore. Et comment ça se voit concrètement ? C'est fou. Paul, il développe tout ça, il le dit très concrètement. Soyez humbles, doux, patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. Voilà à quoi ça ressemble un cœur réaligné. L'humilité, je ne me place plus au-dessus. La douceur, je ne cherche plus à imposer. La patience, j'accepte que l'autre soit sur un chemin différent du mien et qu'il soit en chemin. L'amour, je choisis de rester engagé même quand c'est inconfortable. Vous voyez, l'unité, ce n'est pas d'abord une question d'organisation, c'est une question de cœur. Et puis Paul fait cette déclaration incroyable, il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance. Franchement, je crois que dans le tumulte de nos vies d'église, de notre organisation, on a tendance à oublier la cible et à reconstruire des frontières. Alors Paul nous ramène à l'essentiel. Un seul corps, tu appartiens aux autres. Un seul esprit, Dieu agit aussi en eux, pas qu'en toi. Une seule espérance, vous allez dans la même direction. Un seul Seigneur, et oui, c'est pas toi le centre. Un seul baptême, en fait, vous partagez la même identité. Un seul Dieu, il est au-dessus de tout et en tous. Avant Christ, chacun vivait pour lui-même, chacun suivait sa propre direction, mais maintenant, qu'est-ce que nous sommes ? Nous sommes comme des personnes dont le regard a été tourné vers le même point. Alors on ne cherche pas tous et on ne va pas tous au même rythme, c'est vrai. On ne comprend pas tout de la même manière, mais on avance vers la même cible. Vous voulez savoir si vous vivez cette nouvelle réalité dans vos vies ? 3 choses très simples. Prenez-le dans le contexte où vous voulez, c'est valable pour tout. Regardez votre cœur. Est-ce qu'il s'adoucit ou est-ce qu'il se ferme ? Non, est-ce qu'il s'adoucit ou il se durcit, pardon. Est-ce qu'il s'ouvre ou est-ce qu'il se ferme ? Est-ce qu'il construit des ponts ou est-ce qu'il construit des frontières ? Voyez ça, réfléchissez à ça dans toutes les dimensions de votre vie. Parce que vivre d'une manière digne de l'appel, comme le dit l'apôtre, c'est pas être parfait, c'est laisser Dieu réaligner notre cœur jour après jour pour qu'il batte à l'unisson avec celui des autres. Paul dit 3 vérités fondamentales en Éphésiens 2. Il nous a rendus à la vie avec Christ, il nous a ressuscités avec lui et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Vous avez vu le mot qui revient, c'est avec. Avec. Et puis il y a le mot ensemble aussi. Parce que Dieu n'a pas juste sauvé des individus. Dieu ne vous a pas juste sauvé vous. Et Dieu ne vous a pas juste sauvé mieux que les autres. Dieu a réaligné un peuple entier. L'unité, c'est une réalité spirituelle avant qu'elle soit relationnelle. Et c'est aussi en ce sens que la foi chrétienne, qu'on le veuille ou non, normalement, quand c'est bien vécu, je suis d'accord qu'on ne le vit pas parfaitement, elle est tellement contre-culturelle. Avant Christ, chacun tirait dans sa propre direction. C'est tellement 2026. It's so 2026. Mes désirs, c'est ça qui est important. Mes blessures à moi, mes blessures, mes ambitions et mes peurs. C'est comme ça, on se centre sur nous-mêmes. Résultat, dispersion, division, incompréhension. C'est notre monde aujourd'hui. Notre monde aujourd'hui, il est hyper connecté, mais il n'est certainement pas uni. Et en fait, en Christ, Dieu fait quelque chose d'incroyable. Il ne nous rend pas tous identiques, mais il nous met tous dans la même direction.
Et c'est ça qui crée l'unité. La direction, là où on va. Alors, je ne vais pas dire avec la personne à côté de vous, parce que souvent on vient au culte avec son épouse, des amis, des gens qu'on connaît bien, mais la personne qui est 2 rangs derrière vous, qui est juste devant vous, eh ben, laissez-moi vous dire que vous êtes déjà unis avec cette personne. Hein. Pas parce que vous êtes pareil, mais parce que vous êtes en train d'apprendre à viser la même chose. Que vous soyez d'accord avec lui ou non, hein, que vous l'appréciez naturellement ou non, l'unité n'est pas à créer, elle est à reconnaître et elle est à vivre. Et c'est là que ça devient inconfortable, parce que si notre unité vient du fait que Dieu réaligne nos cœurs, alors ça dépasse toutes nos frontières. Frontières culturelles, ton style, ta culture, ta manière de vivre la foi, c'est pas le centre. Hein. Christ l'est. La question n'est pas donc de savoir si est-ce qu'on fait pareil. La question c'est est-ce qu'on regarde dans la même direction. Les frontières générationnelles, les jeunes ne sont pas l'église de demain, les anciens ne sont pas le passé, les jeunes, les anciens, des rythmes différents, je suis en transition moi, des codes différents, mais un même appel pour tous, pas simplement pour les jeunes, un cœur réaligné vers Christ. Ça vaut pour tous les âges, à tous les instants de notre vie. Nous sommes un seul corps. Les frontières spirituelles aussi, ça les bouscule. Certains pensent être des chrétiens plus avancés, mais Paul, il dit, tous morts, tous sauvés par grâce, tous dépendants. Voilà, votre situation. Et puis on a les frontières invisibles mais réelles. Hein. Vous savez, celui ou celle qu'on évite, celui qu'on juge intérieurement, celui avec qui on refuse de se connecter. Bon, peut-être parfois pour de bonnes raisons. Hein. Mais c'est peut-être là que Dieu veut nous déranger. Si le problème, ce n'était pas lui finalement, mais c'était notre manière de définir là où on va, notre cible. Parce qu'il faut le redire, et j'en termine avec ces mots. Pourquoi est-ce que Dieu a décidé de faire un truc aussi incroyablement pénible que l'Église ? Et à la fois tellement merveilleux. Eh bien parce que ce n'est pas pour qu'on soit bien entre nous. Jean 17 dit, vous serez unis, vous vous aimerez afin que le monde croie. L'unité est missionnelle. Quand l'Église est divisée, le message perd en crédibilité. Hein. Pourquoi ? Parce que le monde voit des gens qui parlent d'amour, mais qui restent centrés sur eux-mêmes. Moi. Autrement dit, des vies encore désalignées. Quand l'Église est unie, le monde voit quelque chose de surnaturel. Parce que cette unité, elle ne s'explique pas humainement. Franchement. Et dans un monde fracturé aujourd'hui, l'Église est appelée, nous sommes appelés à être un peuple différent, un peuple réconcilié, un peuple transformé. En fait, l'Église est appelée à être un peuple qui n'a pas juste changé de comportement. Il y a plein de gens qui changent de comportement dans leur vie. Ça va changer leur vie. Quelqu'un qui se met à aller faire du sport, ça change sa vie. Son dos surtout. Un peuple qui n'a pas juste changé de comportement, nous sommes appelés à être un peuple qui a retrouvé sa direction. Notre unité repose sur quelque chose de solide. Dieu le Père qui a tant aimé le monde. Jésus-Christ qui a remporté la victoire à la croix et le Saint-Esprit qui transforme nos vies. Ce n'est pas un projet humain, c'est une œuvre divine et ça change tout. Nous n'avons pas à produire l'unité, nous avons à accepter que Dieu travaille notre cœur. Et parfois, ça veut dire lâcher les préférences, ajuster son regard. Et oui, quelquefois, Jérémie, réaligne tes attitudes. Parce que Jérémie, tu peux chanter l'unité. Oui, nous voulons être un peuple en flamme. Ok, très bien, chante-le. Continue. Tu peux prêcher l'unité. C'est ce que je fais ce matin. Vous pouvez aimer l'idée de l'unité. Non, mais attends, ne dis pas quelque chose. On est une église super, on est super unis. Mais la vraie question, elle est pour moi comme elle est pour chacun d'entre vous. Est-ce que notre cœur est réellement réaligné ou est-ce que notre cœur est simplement confortable ? Est-ce que nous vivons une unité finalement qui nous coûte et qui nous dérange aussi ? Parce que l'unité en Christ nous pousse vers ceux qu'on évite, casse nos préférences et renverse notre confort.
Aujourd'hui, je crois que Dieu ne nous appelle pas juste à croire en l'unité, il nous appelle à reconnaître bien humblement que notre cœur a manqué la cible, à accueillir la grâce justement qui nous réaligne, à renoncer à nos propres directions et à entrer dans une unité réelle, concrète et incarnée. Parce que notre foi n'est pas définie par des frontières que nous traçons, mais par un cœur que Dieu réaligne continuellement vers lui. Et ce cœur-là, je crois qu'il bat à l'unisson avec tous ceux qui apprennent eux aussi à viser juste. Et parfois, bam, il y a une petite flèche perdue. Aïe, mon bras! Mais notre foi n'est pas définie par les frontières que nous traçons, mais par le cœur que Dieu transforme. Là, vous attendez Amen et je vous dis CQFD. Ce qu'il fallait démontrer.